Assez dingue de se remémorer la diversité culturelle et la solidarité qu'il y avait dans le quartier. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Outre les Maghrébins, il y avait des Portugais, Polonais, Sénégalais, des personnes de l'Europe de l'Est, des Chiliens qui avaient fui Pinochet. Bref, il y avait un vrai mélange et surtout une entraide naturelle entre tous ses voisins. À chaque problème à la maison, il y avait toujours quelqu'un pour dépanner. Une chaise en métal cassée? Demande à Joao qui vienne avec son matériel de soudure. Problème de plomberie? Va voir le fils de Kader. Il s'y connaît bien, lui. Il y avait des coiffeuses à domicile. On pouvait demander à Gianni de poser le lino dans le salon. Et même la boulangère du quartier, qui était juive, acceptait volontiers de prêter son faux professionnel pour cuire les petites brioches de ma mère. Dans ces moments de solidarité, il y a eu aussi malheureusement la fois où notre voisin de palier, qui était asiatique, était tombé gravement malade, tout en restant à son domicile. Avant qu'il décède, ma mère lui avait proposé son aide, en cuisinant des plats appropriés, mais il refusait catégoriquement. Les relations de voisinage étaient directes, où n'importe qui pouvait venir chez les uns les autres, prendre le thé à l'improviste, sans invitation en bonne et due forme, exactement comme une grande famille élargie qui se passe des salam aleik. Mais le quartier avait aussi son lot de drames, accidents domestiques, des épisodes de délinquance qui ont eu une fin tragique. On pouvait dire que le quartier était en quelque sorte une maquette du monde, avec toute sa diversité, sa solidarité, mais aussi ses difficultés sociales. Exactement comme le monde. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine? Rendez-vous demain.